Bienvenue à tous dans la Néosphère, c'est l'émission Néo Musique avec nos mugs qui sont de retour. Fais pas crazy, tu vois, on boit dessus. Max, on boit tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans mon personnage. Ok. Aujourd'hui, on est avec Sean, le Romain toujours juicé, toujours avec sa paire de lunettes. Donc aujourd'hui, j'ai dédicacé avec ma paire de lunettes. Ok, tout s'explique. Comme on dit en zaïrois, les manettes. Voilà. Voilà. Je suis en train d'ouvrir le CD en live and direct. C'est quoi le CD? Hood Music Volume 1. Avec une belle pochette. La mixtape avec deux petites macités qui sont grands aujourd'hui. Ça, c'était à l'époque des émeutes. C'était un peu, chez nous, c'était un peu Walt Disney pour les photographes, tu vois. Donc ils sont venus beaucoup faire des photos et on l'a trouvé par hasard sur le net. Les petits savaient même pas qu'elle existait. C'est une carte postale. Au final, Monsieur Ghetto Français, 99 rue Forest Fosse, ne meurt jamais. Mais est-ce qu'il t'a répondu? Je l'ai pas envoyé, j'ai juste mis sur le CD. Mister Sean, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit dans cette émission. Ouais. Il est ici chez lui. Merci. Si aujourd'hui dit on arrête l'émission, c'est lui qui décide. Aïe. Voilà. Aïe. Sean, il est hyperactif. Avant, il dormait, mais là, il se réveille. Il commence à se réveiller. réveiller. Bah oui. J'ai l'impression que vous êtes pareil que moi, en fait. Ouais, mais tu sais, nous, c'est pas période, tu vois. Là, on sent le souffle, donc on booste. Non, on est là, déterminé, tu vois. Là, je considère que c'est un nouveau cycle, tu vois. Ouais. C'est comme si je recommençais à zéro. Et c'est une volonté parce que j'ai envie, tout comme quand je suis arrivé où je visais la première place. Après, j'ai vu un peu comment c'était le game. C'était un peu complexe au niveau juste des réseaux. C'était plus une question d'artistique ou de rap, c'est une question de réseau. Et bah là, je suis revenu à cette base. C'est pour ça que pour montrer que je reviens à cette base, je suis revenu à un business différent. De ce que je faisais dernièrement, je me suis retiré des Fnac, tout ça, tu vois, il y a pas de Virgin, donc j'ai pas besoin de le faire. Et voilà, je vends que à Clicli et sur le j'achète-hiphop.com. Et justement, c'est le premier projet que j'ai fait depuis que j'ai ouvert mon site. Et c'était pour, on va dire, inaugurer le truc. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu là, est-ce qu'il y a eu de l'ouverture? Parce que la dernière fois, je te disais que tu contactais pas assez les médias. Ouais. Est-ce que ça a changé par rapport à ça là? Ouais, je sais, hein, t'as vu. De toute façon, je vais dire une chose, j'ai toujours contacté les médias. Ouais. C'est un truc qu'il faut savoir. Mais il n'y avait pas de retour. C'est pas qu'il y a pas de retour, c'est que à part mettre ton morceau et ton clip en décalé par rapport à ton timing promo, il y avait pas grand chose, tu vois. Et bah là, j'essaye plus déjà de créer des médias par rapport à ce que j'ai en main et de faire plus d'interviews. Et je vais même en faire encore plus et même en créer sur ma chaîne, tu vois. D'accord. Avec des bonnes questions, des vrais trucs, de manière à ce que les gens puissent vraiment personnage. et puis me découvrir, parce que je me rends compte que quand même après presque 15 ans de carrière, il y a plein de gens qui me connaissent pas parce qu'effectivement j'ai toujours été dans le même réseau, j'ai pas été dans d'autres. Justement, c'est qui Sean? Qui est Sean? Sean, c'est un rappeur aujourd'hui qui a 33 ans, qui est arrivé ici dans le Peura à l'âge de, je sais pas moi, 16 ans. À la base, mon groupe c'est Holocaust. Collectif 93 étendards, puis s'est formé Ghetto Fabulous Gang avec Alpha, Roscoe et donc Kier et moi qui formons Holocaust. Maintenant je suis dans un groupe qui s'appelle États-Unis d'Afrique où t'as Zesso, où t'as Giuseppe, t'as Jack Mani, t'as moi, t'as Miko, t'as Yoshi. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà. Ouais, puis ça s'amuser. Voilà, GB Paris, voilà, et ça s'amuser. Et bah voilà, c'est ça. Sean, c'est 14 CD aussi en indépendant, jamais de maison de disque. Franchement, j'allais même te poser la question là. Tu m'as pris de. C'est 14 CD en indépendant. C'est des feats avec pour les plus connus, Youssoufa, Kerry James. J'ai rappé aussi avec Dry. J'ai rappé avec j'ai rappé avec Rimka, AP. J'ai rappé avec plein de gens. Mais avec toutes ces connexions là, comment ça se fait que Sean aujourd'hui, comment ça se fait que Sean aujourd'hui n'est pas médiatisé comme il le devrait? Parce que même quand on voit dans le clip de Caris à 80 degrés, on te voit sur la table, c'est-à-dire que t'es officiellement là, tout le monde sait que tu es là, tout le monde sait que t'es dans le game. C'est quoi le souci avec Sean? Je sais pas, franchement, faudrait, tu sais, ce qui serait bien, c'est si vous pouviez à chaque mec côté qui vient ici vous lui poser la question, moi ça me plairait bien. Parce que moi je sais pas, tu sais, moi j'invite les gens, et pour être franc avec toi-même, c'est il y a peut-être maximum 2 piges que j'ai commencé à entendre ce genre de questions, tu vois. Arrive un moment, je pense que les gens ils se posaient des questions, et moi je me la posais même pas moi-même, hein, tu vois, voilà, c'est vrai. Et bah je sais pas, franchement, faudrait demander à Youssoufa, faudrait demander à Kerry James, tu vois, faudrait demander à Rimka, tu vois, faudrait demander à... Bon, j'ai fait un morceau avec Niro,
qui est pas encore sorti, qui va arriver. Donc Niro lui-même il me disait, moi Sean, je t'écoutais quand j'étais petit, tu vois. C'est un truc de ouf. Parce que même dans la team Néo Musique, comme je te l'ai dit auparavant, là cette personne-là se trouve derrière la caméra et il a dit ouvertement, il a dit Sean c'est mon rappeur préféré. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est-à-dire quand même t'es reconnu t'es reconnu de fou. C'est, je sais pas, moi je comprends pas. Je te le dis, il faudrait demander aux concernés, hein, tu vois. Faudrait leur demander. Mais c'est pas un problème par rapport à ton image, par rapport au fait peut-être que t'es trop sectaire, t'es trop fermé. Bah après, je suis fermé à quoi? Je sais pas, faudrait me dire, quoi. Non, je sais pas, quand on voit, je sais pas, c'est l'image que tu dégages. Peut-être que les gens ont peur de t'approcher. Ah, ça, encore une fois, je te dis, faudrait leur demander. Moi, je sais pas, frère. T'as vu, moi, en tout cas, on se connaît depuis longtemps, nous, vous savez comment je suis, hein. Aux premiers abords, de toute façon, toute personne, au premier abord, tu vois, voilà. Mais une fois que tu discutes, vous parlez, je sais pas moi, des mecs comme Rimka, il peut m'appeler un matin, on parle jusqu'à 7h, tu vois. Niro pareil, tu vois ce que je veux dire. Kerry, bon, j'ai pas vraiment contact avec lui, mais quand je le vois, il est très chaleureux, tu vois. Là, j'ai fait le Bataclan dernièrement, il y a D6 qui m'a invité, tous les rappeurs que j'ai vus, tu vois, ils sont petits sons avec moi. Après, je sais pas. Hors caméra. Devant la caméra, c'est faudrait, je te dis, faudrait leur demander. Moi, en tout cas, je suis pas fermé ni quoi ni qu'est-ce, hein, tu vois. Au contraire, justement, c'est arrivé un moment, c'est cette impression. C'est peut-être parce que j'ai dû m'adapter. Tu comprends? Je disais sur Rapidit il y a pas longtemps, j'ai demandé à Kaina Samet. Non, Starfall, j'ai demandé à Cynic. C'était sa femme à l'époque. Pour Kaina, c'était pas possible. J'ai demandé à Amel Ben 2 fois. C'était pas possible. J'ai demandé à Wallen, qui m'a dit je te rappelle, qui m'a jamais rappelé. J'ai demandé à Kelia, à son manager, qui m'a dit bon, en ce moment, bon, elle, je peux pas trop mentir. Elle avait pas trop le temps à ce moment-là. Après, on s'est pas rattrapé. Donc, voilà, moi, j'ai toujours été ouvert à plein de trucs différents. Je sais pas, après, faut demander aux gens, frère. Moi, en tout cas, je suis ouvert. Oud Music, c'est le CD qui est disponible sur j'achètehiphop.com. Allez faire un tour. Il y a aussi les places des concerts, parce que vous faites des concerts aussi. Ouais, le Ghetto Fab Show, on en est au volume 3, là. On sera ce samedi 6 juin, là. Ok. On revient tout de suite après ça. Toujours dans la néosphère, avec Sean, Rice, Max Payne, moi-même. Donc continuons un peu sur la lancée. Donc on était là, on faisait la promo de ton CD. Qu'est-ce qui se passe toi? Ah, je me vois dans tes lunettes. Il est bête lui, il est bête comme ça devant la caméra en plus. Jeune effronté. Allez, continue frère. Donc, on parlait de ton CD, on parlait des connexions, des choses comme ça. Mais moi j'aimerais savoir, toi en tant qu'artiste, t'es pas frustré justement par rapport à ça? Ben honnêtement, c'est obligé que tu sois frustré à un moment ou à un autre. Maintenant, avec le temps, l'homme s'habitue, tu vois. T'arrives à maîtriser certains paramètres de ton cerveau, certains endroits. Donc je temporise, mais je suis frustré. Je suis frustré parce que j'ai donné bien plus que beaucoup de mecs, qui sont là aujourd'hui, tu vois. Mais voilà, tu sais, c'est écrit comme ça. Hein. Si ça doit péter, ça pètera. C'est pas parce que X ou Y va me tendre la main que, tu vois. Si c'est écrit comme ça, en tout cas, moi, je crois en Dieu, tu vois. Si c'est écrit comme ça, avec ou sans, tu vois. C'est que c'est pas l'heure, c'est pas le moment où ça sera jamais l'heure. Mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'en ce moment, je sens qu'il y a un regain, tu vois. Ça me fait plaisir et ça me donne de la force, tu vois. Et je rencontre de plus en plus de personnes, justement, qui apprécient ce que je fais, il y a quelques réseaux qui s'ouvrent et même moi, dans ma vision du business, j'ai la vision plus large, tu vois. Par rapport à avant où, voilà, j'étais dans un groupe à la base, Holocauste. Après, j'étais dans un groupe en même temps Ghetto Fab. Et dans Ghetto Fab, j'avais, voilà, nous, carrément, on était des petits frères, en fait, de Roscoe Alpha. Tu vois, c'était un peu comme des grands frères qui rappaient avec des petits frères, tu vois. Ce qui veut dire que, évidemment, on était moins, je dirais, on avait une vision moins claire de notre business par rapport à nos grands frérots, tu vois. Tu gérais pas, maintenant c'est toi qui gères. Voilà, et maintenant, voilà, c'est pour ça que je pense, c'est pour ça aussi que ça commence maintenant. Quelle est la différence entre le Sean de Gangsta avec un grand boubou et Sean de Oud Music? Je réfléchis 700 fois plus, tu vois. Dans un premier temps, je me suis canalisé, comme je dis souvent, je me suis partagé, je me suis canalisé. Tu sais, à l'époque, je me rappelle, Alpha, il me disait, ouais, Sean, toi, étendard, faut que vous soyez moins sauvage, tu vois. Parce qu'au début, on était très sauvage et bon, voilà, avec le temps, j'ai appris à canaliser ça.
La différence aussi, c'est que y a des choses que je peux plus rapper, tu vois. J'avais une fougue de ouf. Hein. Aujourd'hui, on me demande encore de dire des fils de pute, tu vois, pour rien. Je peux pas. Avant, c'était la fougue. Hein. J'ai 33 balais, c'est passé ça. Mais je me suis un peu plus politisé aussi dans mon rap, faut dire. Et mais ça reste toujours, voilà. Tu vois, je sais que ça parle à tout le monde et la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est moi qui mène le bateau. Et quand tu parles de politiser, ça veut dire qu'au niveau des thèmes, ce sont des thèmes vraiment politiques. Non, en fait, quand j'ai politisé, t'as bien fait comme ça, j'ai plus clair. Tu prends des partis sur certaines choses. Voilà, je suis plus qu'avant. Bon, avant, on en avait déjà, mais t'as vu, tu grandis, tu prends de l'âge, il y a des paramètres maintenant que tu comprends mieux, tu vois. Et que, voilà, que tu trouves important on va dire de défendre, ou des choses que tu trouves importantes de dire, qu'avant tu t'aurais pas trouvé pareil. Et je pense que aussi on sent beaucoup mon africanité, tu vois, ma négritude, on va dire. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que je pense qu'avec le temps, en tant qu'artiste vraiment, je me suis bonifié, tu vois, comme le vin, frère. Parce qu'en fait, avant je le disais il y a pas longtemps, j'étais moins dans l'artistique, tu vois. Et là, depuis presque 1 an, je commence vraiment à gamberger dans une direction très artistique. Et voilà, je pense que je vais pouvoir dévoiler encore plein de trucs que les gens ils connaissent pas de moi. Il y a des gens qui vont me découvrir avec, mais qui verront que j'avais un grand bagage avant, tu vois. Parce que 14 CD, c'est pas rien. On le sait, c'est comme j'ai écrit plus de couplets que de litres de pisse que t'es pu pisser. J'ai écrit à mort, tu vois, des couplets, j'en ai fait des millions, jusqu'à même en freestyle. Je suis faible en freestyle maintenant parce que j'ai tellement de textes dans la tête que j'ai plus de mémoire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal. Ça, c'est dû à ma surproductivité. Ça a été le mauvais côté. Après, le bon côté, c'est que je suis là, il y a eu de la matière, toujours de la matière. Et là, je vais explorer d'autres trucs, rester Shawn, garder des trucs aussi que j'avais, mais il va y avoir un plus. Et je pense que ça va être pas mal. T'as dit que ton côté africain ressort en ce moment. Qu'est-ce que tu penses des derniers événements qu'il y a eu sur les immigrés africains qui cherchent à tout prix à venir en France ou en Europe? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? De tous ces décès qu'il y a? Bah, tu sais, après, ça date pas d'hier, tu vois, et ils auraient dû quand même le voir venir, le truc. Après, tu sais, le gros problème, c'est que moi, j'ai l'impression que, tu sais, quand t'as un niguise, et bah, ta vie, elle vaut en demi, tu vois. Elle vaut à demi. Donc, je suis pas étonné. Il y a pas de réelle répercussion, tu vois, au final. Et est-ce que t'as pas peur, justement, en revendiquant haut et fort ton côté nègre, de te mettre des barrières? Ben non, parce que t'as vu le problème, et c'est ça, je pense, mon gros problème, c'est que je suis plus... je sais pas si ça existe ce mot, mais je suis plus idéologiste que capitaliste. Tu comprends? Et c'est ça le truc, et je pense que ça... Peut-être, ouais, ça m'a même peut-être déjà fermé des portes, je sais pas, mais honnêtement... Si c'est le prix à payer, tant pis, t'as vu, c'est rien du tout. Parce que avant d'être un MC, je suis un aiguise, tu vois. Donc voilà, peu importe. T'aurais dû venir avec mon gars Miko. Ouais, Miko, il était dans d'autres bails. JB aussi, je le check. Si. Donc le CD, il est disponible partout. On se fait une nouvelle pause et on revient tout de suite après ça. Si, ouais. De retour dans la Néosphère, c'est l'émission Néo Musique sur la Blackout Radio avec Shawn, Max Payne à mes côtés. Faites un tour sur le site www.neomusique.com. Il y a le site Blackout, musique aussi qui est disponible. Faites un tour, donnez de la force. Et puis bien sûr, il y a le site de Shawn, hiphop.com. Tu peux retrouver plein de CD d'indépendants différents, plus mes projets, plus les t-shirts Ghetto Fab. Voilà. Pourquoi avoir créé ce site-là? C'est un besoin de surindépendance encore. On a innové Ghetto Fab en créant le stand à Clicli. Et bah voilà, j'ai cherché à innover en créant ça sur le net. Voilà. Shawn ne pourra jamais signer sur une major. Non. Tu sais, on dit jamais, ne jamais dire jamais. Non. Mais je l'ai pas dit, tu vois. Et non. Demain, il y a, je sais pas, il y a Sony qui vient, qui toque. Bon, Shawn, on a bien aimé, ou de musique, on aimerait bien travailler avec toi, tu dis non? Bah écoute, je vais te dire un truc. Tu sais, déjà j'y crois pas à ça, parce que tu sais, tout le temps il faut imaginer, oui, s'ils viennent, mais ils viendront jamais. Et si vraiment un jour ils viennent, tu sais ce que je vais faire? Je vais les prendre et je vais aller voir mon daron. Tu vois?
Parce que arrive un moment aussi, et je sais que ça arrivera jamais, hein, mais arrive un moment aussi, si ça arrive, et je te le dis, c'est impossible. C'est une putain d'opportunité, ça c'est du rêve. Mais t'as vu, tu peux pas prendre le choix comme ça bêtement au final, tu vois. Mais Dieu m'en soit témoin, si moi ça dépend que de moi, wallah je signe pas. Mais t'as vu, après c'est des grosses thunes, t'as une famille, hein. C'est à eux de choisir, hein. Mais franchement, je souhaite même que ça n'arrive pas. Parce que tu sais, en indépendant, on peut quand même s'en sortir, hein, sans problème. C'est ça que j'allais dire. Aujourd'hui, tu te retrouves dans tes comptes. Ah ouais. Franchement, on va dire que ça reste aléatoire. C'est-à-dire que, parce que aussi notre business aussi, il est au gré de la médiatisation, il est au gré aussi de ce que les gens veulent en ce moment ou pas, tu vois. Mais aujourd'hui, t'es quand même assez médiatisé, Sean. Tu peux pas dire le contraire. De toute façon, je peux pas me plaindre dans le sens où voilà, je travaille pas, je vends des t-shirts, je vends des CD, je m'en sors, tu vois. Mais je suis à un stade qui est resté le même depuis déjà longtemps, je stagne. Et c'est là où je te dis que une autre médiatisation peut créer le truc qui va faire qu'il y aura une plus grande expansion. Aujourd'hui, quand Sean sort un clip, le clip il est visible partout, sauf deux, trois sites. Donc, avant, c'était pas le cas. Donc, tu vois, la médiatisation, elle commence à venir petit à petit. Je te dirais non, parce que ça change quoi? Il y a 10 ans, ou il y a 8 ans, il y a 7 ans, les clips, ils étaient où sur YouTube? 7, 8 ans après, ils sont toujours sur YouTube. C'est pour ça que je te parle, c'est bien qu'il y ait une évolution. Tu vois ce que je veux dire? Tous les rappeurs aujourd'hui qu'on voit là, qui niquent tout, qui bicravent, par exemple sur YouTube, ils sont mis en avant, bien avant qu'ils aient fait 1 million de vues, quand on parle de référencement, tu vois. Et ils sont mis en avant d'entrée, sur iTunes, ils sont mis en avant, sur ils sont mis en avant. Mais de toute façon, je pense que tout est à refaire quand même, parce que aussi, le public a changé. Je suis depuis longtemps, le public a changé, les mœurs ont changé un peu, tout ça. Et c'est pas le fait que tu prennes de l'âge que tu parles plus forcément à un public jeune. Parce que aujourd'hui, si les gradures explosent, c'est parce que les gens qui achètent en CD, c'est des gens qui ont leur âge. Tu penses pas que toi, ton discours n'est pas adapté à ces jeunes-là? Non, je pense pas, parce que pour en revenir encore aux médias, il faut comprendre une chose qui est très simple. Tout style de rap qui est bon, tant qu'il est médiatisé comme il se doit, il vendra. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui manque? Comme des mecs comme Juicy, des mecs comme LMC, Jack Money, des mecs comme moi, des mecs comme Zesso, Hex qui va passer après. Ce qui nous manque en fait, ça, c'est pas une question d'artistique, ça n'a rien à voir. Artistiquement, t'as vu, les jeunes qui ont l'occasion de prendre le temps d'écouter ce qu'on fait, ils kiffent. Mais maintenant, il faut plus de lumière pour une expansion. Moi, selon moi en tout cas, je le vois comme ça. Parce qu'en réalité, tout style de rap est amené à trouver preneur, je te dirais. Toi, tu penses que ton rap aujourd'hui, il a influencé la nouvelle génération de rappeurs, par exemple? Qu'il a influencé? Ouais. Mais bien sûr. Mais je te dis, il y en a, ils m'ont dit, il y en a qui, mais il y en a, ils m'ont dit, mais écoutez, quand ils étaient plus jeunes. Donc c'est une obligation qu'ils étaient influencés, tu vois. T'as vu, il y a même des rappeurs, là, actuellement, que tu vois, qui sont en haut, là, et qui eux-mêmes ont été influencés par mon rap, et ils me l'ont dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est une obligation. C'est une obligation. Dans tous les cas. Et même ça, tu vois, tu me dis ça. Moi, j'écoute des petits jeunes aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup à ce que je véhicule même actuellement, ou ce que je rappe actuellement, à part 2-3 paramètres. Donc, pour en revenir à ce que disait le frérot tout à l'heure, on est totalement dans l'air du temps. Le rap, si tu veux, ton rap, il vieillit pas en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours preneur, mais il faut qu'il y ait l'oreille qui peut le prendre. Et pour qu'il y ait cette oreille-là, il faut de la visibilité. Voilà. Et je demande pas beaucoup, hein. Suffit juste que les sites, par exemple, ou même les radios, ils donnent la lumière nécessaire à chacun, et point. T'as vu, c'est pas grave. Hein. Pour revenir à ça, les radios, il y a plus de radio spé aujourd'hui. Donc c'est déjà... Il y a plus, c'est fini. Max. Non, mais attends, tu dis il y a plus de radio spé. Mais tu sais, le problème c'est quoi? Regarde, le problème c'est quoi? Regarde, on en vient à quoi? On en vient maintenant, ça veut dire que pour des raps comme nous, on appelle ça du spécial. Faut pas déconner. Sean, t'as un rap spécial, donc je peux pas te diffuser. Non, j'ai un rap qui est mon rap. Comme X a un rap qui est son rap, Y a un rap qui est son rap. Et toi, par rapport au rap qui sort aujourd'hui, toi, tu considères comment ta musique par rapport à l'actualité? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la trap, tout ce genre de musique, tout ce genre musical-là. Toi, tu te considères à part en autarcie dans ton truc, ou bien
tu peux aussi répondre à ce style de musique là dans ton CD par exemple. Oui, je peux, mais j'ai rappelé sur Promenegils, tu vois, j'ai pris une prod de thérapie, c'était du trap, et maintenant je l'ai tapé autrement, tu vois, et c'était une volonté pour montrer que on n'est pas has-been, on n'est pas dépassé, mec. Tu vois, ça c'est un délire. Même demain, je peux peut-être me lever faire une mixtape comme ça pour le délire. Mais tu verras que ça va être du trap différent. T'entendras des trucs différents et ça parlera toujours à tout le monde. Sean, après celui-là, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le volume 2 et il y a peut-être, je pense que je vais faire une mixtape solo. Tu vois, je travaille mon album en parallèle, tout doux, en attendant que voilà qu'il soit terminé, que j'amène quelque chose de consistant. La dernière fois, on s'était vu hors caméra. On avait parlé des États-Unis d'Afrique. Sur le fait que vous avez annoncé l'album depuis X temps et que l'album n'était pas encore arrivé. Et on s'était dit hors caméra que c'était quoi? On est fin 2015. Fin 2015 que tu devais faire sortir cet album. Là, on s'est dit ça hors caméra. Là, il y a la caméra là. Est-ce que tu tiens le pari que fin 2015 c'est pas, il y a pas de pari, c'est du travail. Sean. Non, écoute. Non, tu peux pas me la jouer comme ça, Renoir. Non, écoute bien. On va le sortir avant la fin de l'année. Il y a pas de pari à tenir. Ok, c'est tout ce que je veux que tu dises. Je sais. Devant la caméra. On va le sortir avant la fin de l'année. Et si on le sort pas avant la fin de l'année, c'est que c'était écrit comme ça, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux pas aller contre la puissance divine. Sean, je te remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. J'espère, je vous souhaite vraiment une grande expansion et que vraiment vous alliez très 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 loin. Et quand vous êtes loin, vous nous regardiez encore. Frère, on est liés, non? J'espère. Hein. De toute façon, après, je peux trouver où t'habites, tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça. C'est pas compliqué. Donc voilà, comment les gens font pour te contacter? Déjà, il y a le site j'achètehiphop.com. Il y a le site j'achètehiphop.com pour se procurer tous mes projets, les projets d'autres artistes, plus du textile. Il y a mon Twitter, SeanGFG. Il y a mon Instagram, SeanGFG. Il y a même mon Snap. Tu sais comment c'est, mon Snap? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Voilà. Non, je sais plus. Vas-y, dis. Victor Newman. Victor Newman avec 2 N à la fin. Tu meurs jamais, t'es toujours là. Gars, t'as vu, il meurt jamais là-dessus. Hein. C'est un délire. Donc t'as ça et t'as mon Facebook, Sean Dolokos, GFG et Sean le Burkinabé, voilà. Ok, pour ceux qui achètent le CD, il y a une dédicace spéciale pour vous. Tous ceux qui l'achètent sur le site, il le reçoit chez lui. Je le dédicace et je l'envoie moi-même, indépendant jusqu'à la mort. Voilà. C'était l'émission Néo Musique sur la Blackout Radio avec Sean. Max Penn était là. De toute manière, Sean, on va le revoir très bientôt, je le sens. Parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Mais Sean, il est hyper actif, ça, vous avez pas compris? Très 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 bientôt. En tout cas, là, il y a le concert. Si c'est pas encore, si ça sort avant, c'est pour jamais. Plus tard. Il y a le concert, ça sera samedi le 6 juin. Et sinon, venez au prochain concert à la rentrée. J'essaie de faire un big truc. Ça sera une surprise, un Ghetto Fab Show 4, mais autrement. Il y a KER aussi qui est en train de préparer. Qui arrive avec Horrible Chicotage. T'as bien fait de dire ça, j'ai oublié. KER avec Horrible Chicotage qui arrive, allez, je dirais mi-juillet, tu vois. Et le 22 juin, il y a Juicy qui arrive avec Big Craft Tour. Big Craft Tour, la grosse compile. Excuse-moi, mais le Big Craft Tour, tu vas le faire avec Juicy ou pas cette année-là? Franchement, tu sais quoi, je devais le faire, mais peut-être je vais pas le faire. Mais normalement, c'était prévu que je le fasse. Voilà. Donc il y aura Juicy et Sean aussi. Donc voilà. Toi, tu viens avec nous? Moi, je peux pas, je travaille. J'ai mes obligations. Je suis désolé, les frères. Bon, en tout cas, le projet est là. Merci aux Néo Musique. Le cœur est par vous. Force.